Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne, c'est Dr Antoine, votre coach en entrepreneuriat et développement d'affaires. Dans cette vidéo, on va échanger sur une notion très importante si on veut se lancer en affaires ou bien si on veut recadrer votre affaire qui marche déjà ou qui marche peu ou mal déjà. On va échanger sur la modèle en Caneva qui a été développé par Alexander Osterwalder et qui parle de 9 blocs, un bloc qui est interconnecté, à savoir votre segment de clientèle, la proposition de valeur, les canaux de distribution, la relation client, les flux de revenus, les ressources clés, activités indispensables, partenaires clés, structure de coûts. On va échanger sur chaque aspect et en donnant des exemples concrets pour vous éclairer dans votre choix ou votre décision. Dans la première vidéo, on a échangé sur les principales sources d'opportunités et nous supposons qu'après ça, vous avez identifié votre idée d'affaires. Alors, commençons par le premier bloc. Le bloc a rapport avec votre clientèle, votre segment de clientèle ou vos clients cibles. Il est très important de définir à l'avance votre clientèle cible car les produits ou les services que vous allez proposer vont répondre aux besoins des clients spécifiques. Ne pas analyser ou ne pas segmenter votre clientèle risque de vous conduire à la faillite parce que une bonne segmentation va vous permettre de dégager les besoins ou d'identifier les besoins d'une clientèle cible et d'adopter votre offre. Si vous regardez autour de vous, par exemple, si vous regardez dans le monde des films, vous avez constaté que dans différents films, on affiche par exemple des films interdits au moins de 10 ans, 12 ans, 18 ans, 15 ans, etc. Et cela montre que les concepteurs de ces films s'adressent à une clientèle bien spécifique, que ce soit les enfants de moins de 10 ans, 12 ans, 13 ans, etc. Et cela est un bon exemple de la segmentation dans le domaine des films. Et un autre exemple, ici, quand je prends le cas de mon cabinet qui offre des services en rapport avec le renforcement des capacités de la formation, les formations sont conçues selon notre clientèle. Il y a des formations qui intéressent presque toutes les entreprises. Par exemple, quand on parle de la gestion des ressources humaines, c'est la même chose. Quand on parle, par exemple, de la gestion des marchés publics, il n'y a pas de spécificité, c'est la même chose. Mais quand on parle de la comptabilité, par exemple, la comptabilité est la comptabilité, mais il y a des spécificités sectorielles. On peut avoir une comptabilité générale qui peut intéresser certaines entreprises. On peut avoir une comptabilité sectorielle telle que la comptabilité des banques. Si on veut enseigner la comptabilité au niveau des banques, on enseigne la comptabilité bancaire. Ou bien si on veut enseigner la comptabilité au niveau des assurances, on enseigne la comptabilité des assurances parce que c'est sectoriel. Donc, vous voyez que en fonction de notre clientèle, nous adoptons notre offre selon en fait, les besoins spécifiques de notre clientèle parce qu'on essaie de segmenter notre zone d'intervention, nos clients cibles. Pour faire la segmentation, il vous faut des critères bien précis qui vous permettent justement de regrouper certains clients ayant des caractéristiques communes et ayant aussi des comportements communs. Donc, cela vous aide à améliorer ou à bien affiner votre offre. Autre chose qu'il faut présenter, qu'il faut analyser si vous voulez vraiment vous lancer, ou si vous voulez vous reconcentrer, ou bien si vous voulez améliorer votre entreprise, c'est la proposition de valeur. Donc, quand on dit proposition de valeur, c'est en fait un ensemble de services, de produits, de services que vous offrez qui permettent de répondre aux besoins de votre clientèle. Il s'agit de penser à ce que réellement on apporte au client. Quel est le besoin du client qu'on veut satisfaire? Comment nous allons satisfaire ce besoin-là? Puis,
repenser sur la solution que vous allez proposer pour répondre à ces besoins identifiés de la clientèle. Et c'est ça qui va constituer en fait la vraie valeur que vous apportez à votre clientèle. Euh, Si on revient à l'exemple de notre cabinet qui offre des formations, quand nous organisons des formations, nous essayons de répondre aux besoins de renforcement de capacité. Ça veut dire qu'il doit y avoir un manque entre les connaissances disponibles et les connaissances que les employés doivent avoir. Donc, les formations que nous proposons viennent en fait pour combler en fait ce vide, le vide entre les compétences actuelles et les compétences qu'on devrait avoir dans l'entreprise. C'est ça qui constitue en fait notre proposition de valeur. Autre chose qu'il faut présenter ou qu'il faut analyser, c'est comment vous allez, en fait, ce qu'on appelle les canaux de distribution, comment vous allez vendre votre produit. Est-ce que vous allez faire une vente directe? Est-ce que vous allez vendre sur Internet? Est-ce que vous allez passer par des grandes distributions? Est-ce que vous allez passer par les grossistes? Est-ce que vous allez passer par les semi-grossistes? Là aussi, c'est une question à laquelle il faut répondre si vous voulez vraiment vous lancer dans le business ou bien si vous voulez améliorer votre business. Donc, vous pouvez améliorer votre canal de distribution. Par exemple, nous qui organisons des formations, nous pouvons décider, par exemple, actuellement, on fait des formations en présentiel. Ça veut dire que les gens doivent se présenter dans la salle de formation en présentiel devant le formateur oui, le formateur. Mais on peut décider, par exemple, d'organiser des formations en ligne où les gens doivent se connecter sur Internet et interagir avec leur formateur. Ça, c'est un autre modèle, c'est un canal de distribution. Ou bien, on peut décider juste comme l'Internet de le faire, de donner des vidéos comme ça et de demander les gens de suivre les vidéos tout en ayant payé au cabinet. Donc, ça, vous voyez que c'est un autre exemple de canal de distribution. Autre chose qu'il faut dire, c'est aussi comment la relation que vous allez établir avec les clients. Est-ce que vous allez, comment vous allez gérer votre clientèle? Quel est le type de relation que vous allez, est-ce que vous cherchez à développer ou à acquérir de nouvelles clientèles? Est-ce que vous cherchez à fidéliser la clientèle que vous avez? Est-ce que vous cherchez à développer des services spécifiques à disons, à une clientèle spécifique? Par exemple, quand vous regardez, quand vous passez dans les banques, par exemple, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle les guichets VIP oui, les guichets VIP où c'est quand même une clientèle dans certains niveaux qui a accès à ces services. Donc, vous voyez que c'est une façon de gérer, en fait, votre clientèle. Et puis, autre chose qu'il faut dire, c'est d'analyser le flux de revenus. Les activités que vous réalisez, ça apporte combien? Là, il faut analyser la contribution ou la part de chaque client, pardon, la part de chaque produit ou chaque service dans le chiffre d'affaires global ou dans le revenu global de l'entreprise. Là, en fait, c'est vous aider à analyser ce qu'on appelle la concentration. Il faut calculer l'indice de concentration. Parce que si vous trouvez que votre entreprise, par exemple, ne dépend que dans ses produits ou dans une seule catégorie de clientèle, là, vous voyez que vous êtes à risque. Dépendre d'un certain nombre de clients donc met en péril votre entreprise. C'est pourquoi il est très important de faire des analyses, de ne pas dépendre d'un seul revenu ou d'un seul type de produit et d'essayer de diversifier en fait, les sources de revenus. C'est ça en fait qui va permettre d'assurer la pérennité de votre entreprise. Et puis, autre chose qu'il faut analyser, c'est les ressources clés nécessaires pour créer de la valeur à votre clientèle. Et ces ressources regroupent les ressources humaines en termes qualitatifs et quantitatifs. Quelles sont les compétences qu'on aura besoin pour créer de la valeur, donc les compétences particulières qu'on doit avoir. Et puis, en termes de quantité, pardon, c'est en termes de nombre. On a besoin de combien d'employés, on a besoin de recruter de combien d'employés, ou bien on va travailler avec combien d'employés, donc en termes quantitatifs. Et en plus des ressources humaines, vous aurez besoin des ressources matérielles. Quels sont les outils qu'on aura besoin, quels sont les types de machines qu'on aura besoin, quels sont les types d'équipements qu'on aura besoin, tout ça. Si vous n'arrivez pas à inventarier ça, donc vous voyez que vous commencez mal ou il vous sera difficile justement d'assurer la proposition de la valeur telle qu'on est en train de le dire.
Et puis, en plus des ressources matérielles, il y aura aussi de ressources financières.